Quel est le lien en commun entre Cécile de France, Robert De Niro et Donald Trump? Ils ont tous posé pour Régine Mao. La photographe belge s'est fait un nom, mais depuis qu'elle immortalise le candidat républicain, elle fait aussi la une. Bonsoir Régine Mao. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors nous allons voir cette photo de Donald Trump et de son épouse qui fait la une de Vanity Fair France, que j'ai ici. Comment on devient la photographe de Donald Trump? Comment ça s'est passé? Alors ça fait quelques années, j'ai un très bon agent qui est Getty Images et qui traite avec la famille Trump pour leur mariage, pour plusieurs événements de leur vie publique. Et puis, ça fait quelques années que je portraitise avec Getty les images de la famille, les images privées. Donc c'est une très belle aventure depuis des années. Et il a été convaincu parce qu'après, il fallait aussi passer le cap, c'est-à-dire le photographier lui seul et dans le cadre de cette course à la présidentielle. Je crois qu'il ne fallait pas le convaincre. Je pense que c'est quelqu'un qui, dès que la relation est établie, qu'on a travaillé plusieurs fois ensemble, qui se rappelle toujours de ce qu'on a fait, de comment ça s'est passé. Je pense que la force d'être belge, c'est qu'on les fait rire, on les amuse, on fait ça sérieusement, mais avec beaucoup de plaisir. Donc, je pense pas que c'était une question de convaincre, c'était une question de poursuivre le travail qu'on avait fait depuis des années. On avait vraiment travaillé ensemble. Donc, c'est un travail de conception. Moi, j'avais des envies, donc j'ai envoyé, voilà, si je le fais, voilà ce que j'ai envie de faire, voilà ce que j'ai envie de montrer. Et puis, après ça, ils me disent, on aime ça, j'adore ça, on y va pour ça. Et il est comment, Donald Trump? C'est vrai qu'il est très critiqué, parfois on est très surpris, enfin, en Europe et pas seulement, par ses propos assez provocants. Comment vous le trouvez? Alors, moi, je ne connais pas la personne que tout le monde décrit ici. La personne, bon, il est provocateur, c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est franc. Mais moi, je connais une personne qui est agréable, drôle, spontanée. Et surtout, quand on fait des séances comme ça, moi, je prépare toujours ce que j'ai envie de faire. La famille me dit, on adore ça, donc on réduit. Si je propose 50 choses, on en fait peut-être 20. Mais après, on dit, OK, on va en faire 20. Mais quand on en fait 20, après, il a toujours une autre idée. Donc, il y a aussi beaucoup de place pour la spontanéité. Quand je travaille avec beaucoup d'artistes ou beaucoup d'hommes politiques, on fait ce qu'on doit faire. On a rempli notre carnet. Vous voyez, c'est fait. Lui, il a et lui, il dit, ah non, mais encore ça. Mais je vais t'envoyer là. Ou la dernière fois, il y avait CNN, une interview avec Wolf. Il dit, ah non, mais viens avec moi. Donc, si on y va pour 1 heure ou pour 2 heures, ça n'arrête pas. Et on n'a pas envie que ça s'arrête parce qu'il y a toujours un moment donné de cerise sur le gâteau. Donc, c'est quelqu'un qui, à mon niveau en tant qu'artiste, me donne toujours plus, mais aussi nous laisse une part de création spontanée. Ce qui n'est pas toujours le cas parce qu'il y a une question de temps et d'agenda. Donc, voilà. Mais souvent, on invoque sa spontanéité dans ses propos, ce qui surprennent encore une fois. Est-ce qu'il est, cette spontanéité-là, a priori, il l'a dans son image, mais après, est-ce qu'il essaye d'être plus regardant dans l'image? Est-ce qu'il dit non, celle-là, j'en veux pas? Est-ce qu'il est exigeant? Comment ça se passe? Alors, exigeant, oui, probablement, mais moi aussi, je suis exigeant. Donc, je ne veux que le meilleur. Donc, s'il y a 10 images et qu'il y en a 6 extraordinaires, on va choisir les 6 extraordinaires. C'est normal. On est en train de créer un instant. Une image, c'est un 150e de seconde. Hein. Donc, on va choisir la meilleure, bien sûr, mais avec plaisir. Mais pour vous, il n'essaye pas trop de garder le contrôle? Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Au contraire, en tant qu'artiste, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui me laisse vraiment m'exprimer. D'accord. Et alors, est-ce que ce travail avec Trump fait oublier le reste de votre travail? C'est vrai que vous avez aussi pris en photo de nombreuses personnalités. Je pense à Paris Hilton, ils se connaissent. Est-ce que là, on oublie alors que vous êtes aussi la photographe d'autres stars? Non, mais il y a Paris Hilton, mais il y a des femmes comme Suzanne Sarandon, Marianne Faithfull. Non, je pense pas. Je pense que mon travail de mode continue tout autant. Maintenant, je travaille sur une chef arabelle, une chef étoilée qui fait une cuisine intuitive extraordinaire. Donc, je pense que ça n'est un rien. Au contraire, ça fait partie du travail que j'ai toujours fait. J'aime varier, j'ai besoin de trouver des artistes. Non, je ne pense pas que ça l'éteint, je pense que ça le met en lumière d'une autre manière, autrement. Est-ce que c'est plus difficile de travailler avec des acteurs, des actrices, plutôt qu'avec un homme politique comme Donald Trump ou d'autres? Alors lui et sa famille, ils sont particulièrement professionnels au niveau de leur image. On sent qu'ils aiment ça, ils font ça bien, ils sont super pros. Il y a j'ai fait 3 campagnes présidentielles cette année. Il y a des gens pour qui c'est très difficile de poser, mais aussi pour un acteur. Il y a des acteurs qui ont vraiment du mal. Jouer dans un film ou poser, vous savez, poser c'est très intime. Quand je prends votre image, je prends une partie de vous. Alors j'essaye que vous soyez pas la même que ce qu'on voit tout le temps, mais que vous restiez toujours ce que vous êtes, mais en étant une autre. Je dois montrer aussi quelque chose d'autre. Donc, on rentre dans votre personnage. Et je pense qu'il y a des gens pour qui c'est très difficile. Donc, Alors, qu'est-ce que vous montrez de Donald Trump ?
dont Moi, lui-même il n'a pas j'essaye de conscience. montrer son image, je pense, décalée, chaleureuse. Quand il rentre, il veut savoir si son fils a bien travaillé à l'école. Il règne dans leur maison une paix incroyable, une bienveillance. Il y a quelque chose vraiment qui doit être révélé, qui doit être dit, qui doit être montré. Et j'aime le montrer. Il y a un côté ostentatoire qui est là et qui est aussi très beau à montrer, qui est différent. Donc moi, ça me plaît énormément. Est-ce que vous aimez d'ailleurs, on le voit, la mise en scène, on va voir une photographie d'Hélène Ségara. Là aussi, comment vous avez eu cette idée? Vraiment, il y a vraiment, on sent une envie de faire un lien avec peut-être la maternité. Hélène, elle sortait un album sur des chansons autour du monde. Donc il y avait l'idée du monde. Et son agent m'avait dit, on va travailler dans un aéroport avec les destinations et le hublot de l'avion, Et j'étais pas du tout inspirée. Je dis non, elle est douce, c'est une femme qui est mère de famille, qui a beaucoup de générosité, d'intuition. Est-ce qu'on ne peut pas créer ce monde de douceur, recréer le monde d'Hélène? Et c'est comme ça que cette image a été faite. Donc la conception, vraiment, c'est quelque chose qui me plaît énormément, bien sûr. Et qui avez-vous vraiment envie de photographier? Vous avez cité, il y a beaucoup de personnalités, mais là, est-ce qu'il y a quelqu'un que vous auriez vraiment envie de faire poser? Alors c'est drôle parce que c'est une question que je ne me pose jamais. Donc je suis très remerciante d'avoir photographié toutes les personnes que j'ai photographiées parce qu'ils m'ont choisi, mais aussi donné quelque chose d'incroyable. Je suis très optimiste, donc je me dis le chemin, mais des gens, la vie, mais les gens sur mon chemin. Je pense qu'effectivement, une fille comme Jodie Foster, j'aime beaucoup parce qu'elle a aussi une mission. Il y a un côté intellectuel, mais il y a vraiment une dimension politique intéressante aussi. Toutes les personnes qui aimeraient changer le monde, probablement. Et puis les royautés, je pense. Maxima, probablement. Tout ce qu'elle fait sur le microcrédit, j'adore. Rania de Jordanie aussi. Voilà, l'appel est lancé, puisque nous sommes vus dans plus de 250 pays. Donc merci Régine Mahot d'avoir été avec nous dans 64 minutes. Merci beaucoup.